puissance et la comptons majesté. sur ton aide, Seigneur notre Dieu, pour accomplir ta volonté, Seigneur en tout lieu. Car c'est toi qui plaides, Seigneur, dans les cieux. C'est toi qui nous fais triompher. Amen. Gloire à Jésus en ce jour heureux. À toi, notre roi. À toi seul. À jamais soit la gloire. Oui, bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons avoir une pensée vraiment en faveur de l'Ukraine. Élevons nos voix et prions, disons à Dieu, Seigneur, s'il existe un juste dans ce pays, Seigneur, ne permets pas cela, ne permets pas, ô Dieu de gloire, que cette situation, Seigneur, trouble cette nation, que cette situation trouble au nom de Jésus cette nation, ô Père. Seigneur, nous invoquons, Seigneur, ton aide, nous soupirons, Seigneur, après ton aide, nous soupirons après, ô Dieu de gloire, ton aide, Seigneur, nous convertissons les cœurs des gens. Seigneur, nous convertissons au Dieu de cœur, le cœur au Dieu de gloire, du gouvernement de Poutine. Nous convertissons au Dieu de gloire, le cœur des Européens. Seigneur, afin, au Dieu de gloire, que ton aide, que ta puissance et que ta faveur, au Dieu de gloire, frappe ces pays, au Dieu de gloire. Oh Seigneur, nous pensons aux familles de l'Ukraine. Nous pensons, au Dieu de gloire, au Père, aux jeunes, Seigneur, Dieu de gloire de l'Ukraine. Nous pensons, au notre Père et notre Dieu, que tu jettes un regard favorable envers ces pays, que tu jettes un regard favorable envers ces pays, au Dieu de gloire. Nous prophétisons la stabilité, nous prophétisons, au Dieu de gloire, la stabilité dans ces pays. Nous prophétisons, oh Jésus-Christ d'arrêter ton secours, car le secours nous vient d'Éternel, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous prophétisons, oh Dieu de gloire, un secours qui n'a point de nom, un secours sans pareil, oh Seigneur, lui tel que Abraham l'a fait, je le fais, Seigneur de gloire, en ma qualité, Seigneur de gloire, en tant que celui-là que tu as choisi de le vent de sa mère. Seigneur, je déclare, Seigneur, s'il y a celle de juste en Ukraine, s'il y a celle de juste, Seigneur, arrête cela, Seigneur, change cela, change cela. Nous te faisons confiance, notre Père et notre Dieu, nous te faisons confiance, notre précieux Jésus, nous te faisons confiance et c'est en toi, ô Dieu de gloire, que nous confions, nous ne regardons pas en notre Dieu, mais nous regardons à toi, Seigneur. Sois magnifié. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci. Et je fais aussi prier pour ces personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Toutes ces personnes, Père éternel, qui en ce moment, dans cette guerre, Père éternel, certainement, Dieu pourra les réclamer en ce moment. Mais je prie qu'avant que avant tout cela, que tu puisses accepter le Seigneur, que tu acceptes le Seigneur. Parce que si tu meurs avec Jésus dans ta vie, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Alors fais cette prière avec moi et accepte Jésus dans ta vie. Dis que je t'accepte dans ma vie comme sauveur et Seigneur personnel. Que dès maintenant, prends la première place dans ma vie et je m'engage à te suivre. Saint-Esprit, je te dis merci pour cette personne qui vient de t'accepter. Que je sais qu'il est déjà compté parmi les membres de ta maison, Père. Alors accepte-le, Père, et protège-le, Père éternel, Dieu de gloire. Toutes ces personnes, Père éternel, du côté de l'Ukraine, je prie que tu les préserves, que tes anges, Père éternel, les protègent, Père. Il y a beaucoup de personnes qui ont emprunté les véhicules et bien d'autres se rendent dans d'autres pays. Certains sont en train de marcher, certains sont dans les camps des réfugiés. Mais Père éternel, que ta puissance se déverse davantage que les saisons. Comme le frère l'a si bien dit, Abraham a intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe. Oui, Abraham a intercédé. Dieu avait un projet de détruire Sodome et Gomorrhe. Comme Abraham a été intercesseur, il a pu sauver l'autre. Oui, bien-aimés, soyons les Abraham. Soyons les Abraham en faveur de l'Ukraine. Oui, bien-aimés. Seigneur, je suis ta bonheur. Mais Seigneur, pour l'heure, je porte au Dieu de gloire le fardeau de la Russie. Je porte le fardeau de l'Ukraine. Je porte le fardeau de chaque pays afin de désirer, Seigneur, ton aide. De désirer ton aide. De désirer ton aide, précieux Saint-Esprit. Il est dit aussi ceci dans 2 Chroniques 7, verset 14, que si mon peuple sur qui
invoquer mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, Jésus guérit le pays de l'Ukraine, guérit la Russie. Guéris la Russie, Saint-Esprit de Dieu. Guéris la Russie, Père éternel. Nous nous humilions devant toi parce que nous ne comptons rien que sur toi. Nous ne comptons rien que sur toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous nous humilions devant toi, Père éternel. Au sujet de ce pays, Père éternel. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Le Seigneur me met quelque chose à cœur. Que le chrétien ne doit plus pleurer face à cette situation, mais que le chrétien doit tout simplement élever la voix et bénir Dieu. Et bénir Dieu parce que c'est sa volonté parfaite. Nous devons bénir Dieu parce que bientôt nous allons rentrer dans notre félicité. Bientôt nous allons rentrer dans notre félicité. Bénissons le Seigneur pour cette situation en Ukraine. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Merci, merci Jésus. l'honneur et la gloire te reviennent. Alléluia. Ta parole est vraie, ta parole est louange. Jésus de Nazareth. Merci parce que nous vivons ta volonté. Alléluia. Nous ne comptons rien que sur toi, Jésus. Ce que tu as prédit dans ta parole, ça a pris forme aujourd'hui. Oui, il y a des guerres, il y a des guerres. Oui, il y a des pandémies. Voyons que ta parole est vivante, Seigneur. Oui, ta parole est la vie. Ta parole, prions avec Jésus. T'accomplis toujours. Nous sommes la consolation du monde, bien-aimé. Nous sommes censés consoler ceux qui pleurent. Nous sommes censés amener ceux qui pleurent vers Jésus, car Jésus est la solution. Jésus est la solution de ce monde, bien-aimé. Oui, l'Ukraine a besoin de Jésus. Mais pour que l'Ukraine ait besoin de Jésus, tu dois te lever dans la prière, toi chrétien. Alors nous te bénissons, nous te rendons la gloire, Jésus. Ce qui se passe en Ukraine, parce que tu es au contrôle, tu es au contrôle de toutes les choses. Oui, elle déclare que rien n'est impossible à toi. Oui, elle déclare que tu es le Dieu capable. Parce que si tu prédis ces choses, c'est parce que tu es au contrôle. Tu nous avertis. Merci, merci, merci. Alors bien aimé, on se retrouve à notre prochain numéro à cœur ouvert, toujours dans le cadre de l'Ukraine. Nous allons toujours soutenir ce pays. Ce pays, bien aimé, vous pouvez nous mettre vos commentaires au bas de l'écran, vous pouvez nous soutenir, vous pouvez aussi soutenir l'Ukraine par vos vidéos, par vos soutiens, par vos prières. Parfois vous pouvez faire vos prières, vos vidéos, envoyez-nous vos vidéos, que vous soutenez l'Ukraine. En fait, on va balancer sur le site, on va publier, on va soutenir ce pays, bien aimé. Soyons mobilisés. Alors chrétien, lève-toi et prie. Alors évangéliste Michel, nous sommes au terme de notre numéro à cœur ouvert. Peut-être quelques mots de fin. Les mots de fin, c'est simplement demander aux sentinelles de s'élever et de se tenir à la brèche parce que le monde ne va plus bien. Amen. Et certainement tu vas être choqué, mais je suis en train de te dire que ça ne va plus aller bien. Mais pour toi en ce moment, c'est de te lever dans la prière et de fléchir genoux et de se tenir à la brèche. Que Dieu nous bénisse. Apôtre Michel, dans l'onction tellement sensible. Dire à quelqu'un que être disciple, c'est porter le fardeau. Et si tu te sens disciple et si tu crois que tu es disciple, alors porte simplement le fardeau et que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Alors soyez câblés sur Disciple TV, la chaîne du réveil. On se retrouve au prochain numéro, certainement avec mon frère Cerné Landas, qui viendra vous aborder encore cette thématique sur l'Ukraine, concernant l'Ukraine. Merci.